Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo je suis très fier de vous présenter la reproduction Canaréois domestique 2020. Alors il m'a fallu beaucoup de temps pour finir les parcs, etc. Maintenant tout est fini, tout est fait. On va voir ensemble les races que je fais, les œufs que j'ai déjà, etc. etc. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, c'est déjà fait. Et moi je vous dis bon visionnage. Alors juste avant de débuter cette vidéo, je tenais à faire mettre quelques points avec vous. Tout d'abord la taille des parcs. Donc ici j'ai donc que je vais vous présenter d'abord 14 parcs. Ces 14 parcs font 18 mètres de long sur 3,50 m de large. Et on va voir à chaque fois combien il y a de canards dedans, les races, etc. C'est des parcs que j'avais fait déjà il y a quasiment un an. Ça fait longtemps que je les prépare ces parcs. Ils ont de l'herbe, donc je suis très content. Quoi dire de plus au niveau de la repro? J'ai déjà commencé à mettre une première tournée il y a bientôt 28 jours. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, on est mercredi. Vendredi, j'ai des petits canetons Guinness. C'était juste mes barbaries Clipper sauvages qui avaient pondu 3 œufs. Il y en avait 2 de fécondés. Et donc c'était ma petite première couvée test pour histoire d'avoir des canetons assez tôt. Et ensuite j'ai mis en incubation vendredi, pas celui-là, le jour où sort la vidéo, mais celui d'avant. Et j'ai mis 150 œufs en couveuse. Donc vendredi j'aurai la réponse de combien sont fécondés. Et donc chaque jour je ramasse à peu près une trentaine d'œufs. Donc ça évolue, ça évolue. Donc là à mon avis ça va être plutôt pas mal pour la deuxième tournée. Je vous donnerai des nouvelles bien entendu sur Instagram. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné, allez me suivre sur Instagram, c'est élevage Max King. Et également sur Facebook si vous voulez des nouvelles, c'est l'élevage de Max King. Sur ce, je vais vous présenter les parcs sans plus attendre. C'est parti. Juste avant de vous présenter les parcs, je tenais à faire une pub. J'en fais pas souvent, mais quand j'en fais une, c'est que la personne en question mérite d'avoir plus d'abonnés, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à l'éleveur du 68. Il a un très bel élevage, que ce soit en canard comme qu'en poule. Ce sont des sujets d'exposition qui sont, je trouve, magnifiques et je voudrais qu'il y ait plus d'éleveurs comme ça. Donc si vous avez le temps, vous tapez l'éleveur du 68 dans la barre de recherche YouTube et vous tombez sur cet éleveur. En même temps que je vous parle, vous pouvez voir un petit peu tous les parcs à canards. Alors les bacs à eau sont temporaires, j'ai oublié de le préciser. Voilà. Et bon, là vu qu'il pleut énormément, l'eau n'est pas en manque. Alors ici on a mon premier parc où je ne sais pas pourquoi l'herbe n'a pas énormément poussé, ou n'a pas vraiment poussé. Ici c'est un parc qui est un petit peu plus grand, il fait 18 mètres sur 5 mètres, voilà. Et donc on a mon couple de Pékin allemands qui sont très sales, hein, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas encore eu d'œuf ici, mais ce serait à attendre car la femelle a le cul qui tombe, comme on appelle, hein, elle a un œuf qui va pas tarder. La femelle elle a aussi un petit problème au niveau de l'aile, mais ça va aller mieux après. Ensuite ici, on a mon couple de pompons sauvages. Voilà, comme vous pouvez le voir avec de l'herbe, ça fait beaucoup plus joli par rapport à l'année dernière. Les parcs sont beaucoup plus grands également que l'année dernière. Donc ici on a mon couple de pompons sauvages. Donc pareil, je n'ai pas encore eu d'œuf, mais je ne suis pas trop pressé par rapport à cette race. Ensuite ici, nous avons mes magnifiques Rouen anglais. Voilà, donc je suis très content. L'année dernière, j'avais réussi à avoir qu'un seul caneton et j'avais pas réussi à le tenir. Cette année, j'ai déjà pas mal d'œufs. Donc elle a pondu à peu près une quinzaine d'œufs, on le voit. Hein. Son cul qui tombe là-bas. Donc elle fait un nid juste là-bas dans la cabane. Donc je ramasse un œuf tous les jours depuis maintenant, ouais, vas-y, quasiment 15 jours. Ensuite, ici, nous avons les Kaki Campbell. Alors, ce sont des très bonnes pondeuses. Comme vous pouvez le voir, pareil, un parc avec de l'herbe. Une cabane. Donc, elle aime bien pondre tous les matins ici. Voilà. Et j'ai déjà ramassé, pareil, à peu près une vingtaine d'œufs peut-être. Alors, ici, c'était le parc des Duclair, sauf que j'ai 3 femelles et un mâle. Et du coup, alors bon, là, ça va un petit peu mieux, mais il y a quelques jours, c'était vraiment la gadoue tout partout. Donc, je les ai enlevés. Et je les ai mis donc dans le grand parc. Donc il y a 3 femelles et un mâle pour tout ce parc là. Je leur ai mis leur cabane juste ici.
Et donc on va les voir de plus près tout à l'heure. Donc là c'est les Duclair qu'on ira voir tout à l'heure. Et les Duclair, j'ai ramassé à peu près une quinzaine, une vingtaine d'œufs, voire même plus parce que j'ai 3 œufs tous les jours depuis quasiment 15 jours. Donc vous faites le calcul, ça fait 45. Ici on a mes cayugas, les cayugas qui je suis content ce matin, j'ai vu qu'elles avaient commencé à faire un nid, donc je n'ai pas encore eu d'œufs, mais ça serait vraiment tardé car la femelle, comme vous pouvez le voir, a le cul qui tombe, la première. Et on verra bien ce que ça donne. Ici pareil, parc avec de l'herbe. Bon là il y a un petit peu moins d'herbe, donc ce que je ferai c'est que j'ai encore quelques parcs de l'autre côté qui sont libres, donc je les enlèverai pour que l'herbe pousse un petit peu. Ici on a les pompons blancs. Alors je suis très content d'en avoir. J'ai un petit peu galéré à en trouver, mais je les ai trouvés. Donc j'ai 3 femelles et un mâle pompon blanc. Donc là je ramasse à peu près 2 œufs tous les jours. Hier j'ai ramassé 3 œufs, mais en général je ramasse 2 œufs tous les jours. Donc les 3 femelles pondent, je suis très content. Elles pondent à l'intérieur, elles en font un bon nid. Ensuite on va passer au coureur indien. Donc ça c'était pour toutes les races grosses on va dire. Enfin les races autres que coureur indien, Rouen, français et saxe. Et là on va passer au coureur indien. Alors comme vous le savez je suis un amoureux des coureurs indiens et cette année je fais beaucoup de couleurs. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs coureurs indiens. Alors ici on a les sauvages argentés, toutes nouvelles couleurs. Voilà, je suis très content d'avoir. C'est pas très facile d'en trouver, donc je suis très content d'en avoir. Elles n'ont pas encore pondu, mais je ne suis pas trop pressé. On verra bien ce que ça donne, on n'est que début mars, donc rien ne presse. Donc là pareil, un parc avec de l'herbe, comme dans chaque parc. Ici on a en nouveauté également les coureurs indiens bruns. Alors c'est un mâle coureur indien brun, avec 2 femelles noires pour sortir 50-50. Donc là pareil, je ramasse 2 œufs tous les jours, donc je suis très content. Ça pond plutôt bien, les deux elles ont fait un nid de chaque côté. Donc là pareil, rien à dire là-dessus, on verra bien ce que ça donne au niveau des taux de fécondité. Ici on a mon parc de coureurs indiens noir pur. Donc on a le mâle là-bas à gauche, juste ici, et les femelles juste là. Donc toutes les femelles pondent, donc au niveau du type elles sont pas terribles parce qu'elles sont beaucoup plus grosses, forcément vu qu'elles pondent. Mais ce sont tous des sujets très jolis et conformes aux standards de la race. Ensuite, à côté, je suis très content également. J'ai mes coureurs indiens bleu fauve et jaune pois. Alors, mon mâle bleu fauve, qui vient de l'exposition de Leipzig, qui a fait 96 avec un grand prix d'honneur. La femelle tout à droite est une femelle jaune pois. Voilà. Et les 2 femelles sont des femelles de qualité, je dirais moyenne, mais ce sont surtout des sujets de travail, car c'est une souche française et des coureurs indiens bleu fauve en France, c'est pas très facile à en trouver. Donc avec le mâle bleu fauve, j'espère ressortir de beaux sujets. Et là pareil, je ramasse 2 œufs tous les jours à peu près. Elles pondent là-bas dans le petit tipi. Donc voilà, pareil au niveau de l'herbe, nickel. Ensuite, ici on a mes coureurs indiens sauvages. Voilà, donc c'était les coureurs indiens qui viennent de Frasnes-les-Avins. J'en fais 96. Et ici je n'ai pas encore eu d'œufs. Alors j'ai qu'un couple, donc je n'ai qu'une femelle, donc moins de chance d'avoir d'œufs. Donc pour l'instant je ne suis pas trop pressé pareil d'en avoir, hein. On n'est que début mars, on verra bien ce que ça donne. Surtout qu'elle est en train de faire un nid, donc ça ne saurait tarder. Et ensuite ici on a les coureurs indiens blancs. Comme ça va faire quasiment depuis que je suis tout petit que je fais du coureur indien blanc. Et là bah, c'est des super pondeuses. Je sais pas pourquoi c'est à chaque fois les blancs que j'ai le plus de réussite. Donc là pour l'instant j'ai 3 œufs tous les jours depuis, j'ai 3 femelles, un mâle. Et j'ai 3 œufs tous les jours depuis maintenant 15 jours à peu près. Voilà, et on va passer à la dernière couleur des coureurs indiens. Mon plus grand parquet et mon plus grand parc. Celui-là il fait 19 mètres sur 6 mètres, voilà. Et j'ai 4 femelles et un mâle panaché. Et ça j'ai ici à peu près 2 ou 3 œufs tous les jours. Donc c'est plutôt bien. Voilà. Je pourrais noter une nette amélioration des pontes par rapport à l'année dernière. L'année dernière je nourrissais uniquement au blé et au maïs. Et cette année j'ai rajouté un petit peu de granulé spécial ponte. Et ça favorise bien entendu la ponte. Et j'en suis très content. Ensuite, fini les coureurs indiens, on va passer à un parc beaucoup plus gros. Donc c'est tout le reste de ma pâture. Ici j'ai fermé pour... Ah, j'ai oublié de vous donner des nouvelles des Duclair, pardon. Donc là on a mes Duclair, donc on a mon Duclair bleu, le mâle tout derrière, qui vient de Leipzig, qui a fait 95. Et mes 3 femelles que j'avais déjà de l'année dernière, noires.
Donc voilà, pareil, comme je vous ai dit, j'ai déjà quelques œufs en couveuse. Voilà. Ensuite, on était donc ici au parc des Rouen français. Alors, ici dans ce parc, il n'y a pas que des Rouen français, j'ai également mes couples de Toulouse à Bavette. Donc, pour parler des Rouen français, j'ai donc 2 mâles et 8 femelles. Alors, il y a une femelle, la dernière, c'est la mère. Il y a 7 femelles, la fille de la mère, qui est juste ici. Et il y a un nouveau couple, là-bas, qui vient de chez Alexis et Robin. D'ailleurs, je leur ai déjà fait une pub dans la vidéo précédente, ou celle qui va sortir après, je ne saurais pas dire. C'est celle qui sort après d'ailleurs. Donc vous n'êtes pas encore au courant, mais ça ne leur ferait pas de mal de leur faire une petite pub. Donc si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne YouTube, c'est l'élevage du ch'ti. Vous tapez sur YouTube l'élevage du ch'ti, vous allez trouver. Ensuite, on a mes 2 couples de Toulouse à Bavette. On a mon couple de fauves au milieu, le mâle à droite, la femelle à gauche. Et j'ai mes Toulouse à Bavette cendrées, les 2 dernières, voilà. Donc celles-là, elles cherchent au nid, elles ont vraiment un caractère de reproduction. Elles sont beaucoup plus méchantes que quand elles sont pas en repro, ce qui est tout à fait normal. Je n'ai pas encore eu d'œuf pour les Toulouse à Bavette, mais ça ne serait d'attendre car elles font déjà un nid là-bas, je vais vous montrer. Pour finir sur les Rouen, j'ai 8 femelles et j'ai à peu près entre 5 et 8 œufs tous les jours. Donc ce sont des très bonnes pondeuses, les Rouen. Ensuite dans ce parc, j'ai aussi mis les connus, mais bon ça c'est pas important pour cette vidéo. Dans cette vidéo on va parler uniquement des canards. Donc les canards pondent exclusivement avant dans le bûcher, donc ils ont fait quelques nids, donc je ramasse 2-3 œufs dans le nid. Et ensuite là-bas j'ai mis une tôle avec de la paille en dessous. Et on va pouvoir y voir qu'elle prépare un nid là-bas dans le fond, donc elle met beaucoup de paille. Normalement, je m'attends à avoir des œufs dans quelques jours. Ensuite, nous voilà à l'étang. Alors on a fini plus ou moins avec les canards. Il reste encore quelques races à vous montrer. Ensuite, on va passer donc aux cygnes. Alors les cygnes, j'ai toujours mon couple reproducteur avec ces quelques jeunes que je vais devoir malheureusement vendre car les parents à cet âge-là rejettent les enfants, enfin les petits. Du coup j'ai peur que ça les embête un petit peu dans leur reproduction. Donc le mâle qui est là, la femelle qui est là. La femelle cherche à faire un nid là-bas tout au bout. Voilà, donc ça ne saurait tarder également. On verra bien ce que ça donne. Ici j'ai mis également mes mignons blancs. Donc j'ai un trio et un couple. J'ai un trio trioté et un couple accouplé. Juste ici, j'ai déjà ramassé 2 œufs. Et mon couple ici aussi, mignon blanc, qui vient de Leipzig. Mon couple d'oies empereur de 4 ans. Donc, elles n'ont pas fait encore de nid, mais ça ne saurait tarder aussi. Mais les oies empereurs, c'est peut-être un petit peu plus tard, il me semble. Hop, et ensuite, dans ce parc-là, j'ai également un trio d'oies frisées. Alors, les oies frisées, où elles sont? On va aller voir ça tout de suite. Alors, les oies frisées, elles sont là-bas. Et là je suis très content car aujourd'hui j'ai ramassé mon premier œuf d'oie frisée. Elles ont pondu sous la barque qui a juste là-bas. On va peut-être pas la voir. Là-bas. La barque que j'avais retournée, j'ai fait un trou pour qu'elles puissent aller dedans. Et ça a marché. Elles ont fait un nid et j'ai ramassé un œuf ce matin. Donc les frisées qui sont juste là. Ce sont les mêmes reproductrices que les dernières, le même trio. Voilà. Juste ici. Voilà, hop, voilà. Et donc dans ce parc-là, j'ai également mis mes barbaries gris-perles sauvages. Voilà. Donc j'ai un mâle et 3 femelles. Il y a une femelle là, et à mon avis, là il y a une femelle ici aussi. Voilà. Donc là, elles ont pondu très tôt en saison, et puis après, plus rien. Donc on verra bien ce que ça donne, et j'ai encore une femelle juste là-bas. Voilà. Et sans plus attendre, on va passer au parquet repro canard brun. En fait, pas attention, c'est aussi mon parc aux coqs célibataires, aux coqs qui sont en retraite. Donc ici dans ce parc, j'ai mon trio d'eau du Siam. Ça va donc faire 10 ans que je reproduis avec eux. Ça fait 10 ans à chaque fois que j'ai des jeunes. Donc le mâle là-bas avec sa grosse bosse et la femelle là sont de 2011. Et la femelle qui est juste là, elle est de 2015 si je ne me trompe pas. Donc ici dans ce parc là j'ai donc mon trio d'eau du Siam qui
qui reproduisent encore très bien. J'ai dû ramasser 5 ou 6 œufs. Elles pondent tous les jours derrière la tôle qui est juste ici. Ensuite dans ce parc j'ai aussi mon trio de barbarie brun. Voilà, donc je n'ai pas encore eu d'œufs, on verra bien ce que ça donne. J'ai l'impression que les femelles cherchent un nid juste là. Voilà. Ensuite j'ai également mon couple d'oies cendrées patroses. Donc elles ont qu'un an, donc si elles ne reproduisent pas c'est tout à fait normal. Voilà. J'ai également dans ce parquet, parce que je laisse ouvert ici, comme ça elles ont tout le parc. J'ai également mon couple de mignons argentés, un sauvage argenté. Le mâle là-bas et la femelle qui va sortir du nichoir. Voilà. J'ai un mâle mignon sauvage en trop que je dois encore mettre de l'autre côté. Et voilà donc pour ce parc à reproduction. Donc comme je vous dis, je ramasse pour l'instant uniquement des œufs d'oie dans ce parc. Mais pour les barbaries bruns, ça ne serait tardé également. Ensuite dans le parc d'à côté, j'ai mis mon couple de canards semois. Voilà, juste ici. Je fais 96 en exposition à Aluin. Et la femelle a fait un nid juste là-bas. Je vais vous montrer. En passant par là, voici les oies de Valentin. Petite dédicace à Tipper. Voilà. Donc Valentin, si tu regardes cette vidéo, big up à toi. Et les semois ont fait un nid juste ici. Je ramasse un œuf tous les jours. Sans plus attendre, on va passer au l'avant-dernier parc, il me semble, là tout de suite. Donc, je suis très content, juste avant de commencer à faire la vidéo, j'ai ramassé un œuf. Donc mon couple d'Ostenbar, c'est la première année que je fais de l'Ostenbar, donc je suis très content d'avoir déjà des œufs. Un œuf pour l'instant. J'ai également mis dans ce parc, car il n'est pas petit du tout, un couple de mignons sauvages de Leipzig. On va aller les voir de plus près. Donc ça j'ai déjà ramassé un œuf en mignon sauvage. C'est un peu tôt pour les mignons je trouve, mais bon on va essayer quand même. Hop, juste ici. Voilà. Et donc ils ont tout ça. Je leur ai mis 3 nichoirs. Donc elles ont un nichoir à chicane là, un nichoir à chicane ici, et un petit nichoir en béton que j'ai fabriqué ici. Voilà. Et pour les Stenbar, je leur ai fait deux maisons. Donc elles en ont une ici, qu'elles n'y sont pas encore allées. Juste là-dedans. J'aurais mis de la paille et du foin. Elles n'ont pas encore été. Mais elles ont été dans celui-là et elles ont fait un nid. Hop. Juste là. Voilà. Donc sans plus attendre, on va passer à au dernier parc reproduction des canards et des oies. Nous voilà donc dans le parc à reproduction des oies et des canards. Donc on a ici mon couple d'oies Kolmogori. Je suis très content. Par ma grande joie, j'ai découvert qu'elles avaient un nid. Donc ce sont mes premières oies qu'ils ont pondues cette année. J'ai déjà 7 œufs. On va aller voir où elles ont fait un nid tout à l'heure. Et dans ce parc-là, j'ai également des canards de Saxe. Donc on peut voir qu'elles ont un mauvais caractère quand elles sont en reproduction. Et j'ai donc mes canards de Saxe, juste ici, ma belle petite troupe de Saxe. J'ai donc 8 femelles et 2 mâles. Et je ramasse entre 6 et 8 œufs tous les jours. Donc ce sont des super pondeuses. Rien à dire. Donc elles ont ce paddock là, plus le paddock d'à côté. Et donc les oies frisées, sans trop les embêter, hop, les oies frisées, les oies Kolmogori, pardon. Elles ont fait un nid juste ici. Vous pouvez voir qu'il y a quelques œufs déjà. Voilà. Pas trop m'embêter, on ne sait jamais. Et tous les jours je ramasse par terre entre 6 et 8 œufs. Pas par terre non. Ils font un nid ici, là-bas en dessous et dans la maison à côté. Et voilà, et sans plus attendre, on va se laisser avec la fin de la vidéo. A tout de suite. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'améliorations par rapport à l'année dernière. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai arrêté les canards d'ornement, ce qui fait que je peux plus me spécialiser dans les canards domestiques. Donc cette année, comme vous pouvez le voir par rapport à l'année dernière, pardon, beaucoup plus gros parc avec de l'herbe. Bon, les bacs à eau qui vont s'en suivre vont être beaucoup plus
propre et beaucoup plus grand. Et donc mon but cette année, j'aimerais bien faire l'exposition d'Épinal en novembre. J'aimerais bien mettre une dizaine de canards domestiques. Je pense que je mettrai que du coureur indien. Et on verra bien ce que ça donne. J'espère bien sélectionner les coureurs indiens cette année. Dites-moi également en commentaire s'il y a des races qui vous intéressent. J'aurai sûrement des jeunes de disponibles à mon avis cet été, le temps qu'ils grandissent, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'élevage, où vous en êtes vous avec la reproduction des canards, le fait qu'on n'a pas vraiment eu d'hiver et que les canards pondent tôt en saison, je verrai bien ce que ça donne. En tout cas, ouais, dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse. N'hésitez pas à mettre aussi des gros pouces bleus, à commenter, à vous abonner si c'est déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King. Hey!